Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mardi 8 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la ville lui refuse un dépanneur. Il ouvre un petit café. L'État voisin de la Côte-du-Sud votera bientôt pour la légalisation de la marijuana à des fins récréatives. Un homme de 55 ans de Saint-Fabien arrêté pour possession de méthamphétamine. Un quinquagénaire de Saint-Jean-Port-Joli arrêté avec 3 fois la limite permise d'alcool au volant. 2 perquisitions de drogue dans la MRC de Lillet. Et côté sport, Magny Jim performe encore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le propriétaire du centre de coiffure Les Boucles d'Amour, situé au 234 boulevard Taché-Est à Montmagny, Tony D'Amour, n'a présentement pas de mots tendres envers les autorités de la ville. Cet homme d'affaires s'est récemment fait refuser l'ouverture d'un petit dépanneur de proximité dans son établissement puisque, selon la ville, le zonage de l'endroit ainsi que les stationnements de son salon ne seraient pas conformes aux présentes normes urbaines de Montmagny pour un commerce de la sorte, bien que celui-ci détienne des droits commerciaux pour son local. Selon M. D'Amour, l'inspecteur municipal lui aurait indiqué qu'on ne pouvait lui autoriser le permis requis pour l'exploitation d'un dépanneur dans cette zone, puisqu'il pourrait, entre autres, nuire à la circulation. M. D'Amour réfute vertement cet argument, car elle soutient avoir déjà 7 stationnements pour servir sa clientèle, tout en ayant 2 entrées, soit une donnant sur le boulevard Taché et l'autre sur la rue Saint-Louis. Toujours selon ses propos, on lui aurait même indiqué de ne pas tenter de changer le zonage inutilement, car sa demande serait d'emblée refusée, et ce, toujours en fonction des normes de la ville, puisqu'une partie de son commerce serait en zone commerciale et l'autre en zone résidentielle. Tony D'Amour, coiffeur et professeur réputé dans le domaine, croit qu'il y aurait peut-être autre chose qui se cache derrière la volonté de la ville à lui refuser ce droit. Tout mon voisinage immédiat est pour l'ouverture de ce petit dépanneur qui pourrait aider les gens à mobilité réduite de la rue Saint-Louis à s'approvisionner en denrées de base sans avoir à marcher longuement. Présentement, les gens de mon coin doivent aller chez Huguette ou bien au Irving s'ils veulent du pain ou du lait. Je me demande vraiment qui j'aurais pu déranger avec mon petit commerce de proximité, donner ainsi 1 500 $ pour une demande de changement de zonage quand j'ai déjà des droits commerciaux et qu'on me dit d'avance que ce sera non. Heureusement, je ne suis pas fou à temps plein. De plus, M. D'Amour affirme qu'il avait l'appui de l'ex-inspecteur municipal dans son projet, M. Daniel Barbeau, et qui, malheureusement pour l'homme d'affaires, a pris récemment sa retraite. Malgré ce fait, il ne comprend toujours pas pourquoi il continue de se buter à la ville qui, selon lui met littéralement des bâtons dans les roues. Ce que je veux tout simplement faire, c'est de développer, à ma modeste capacité, ma ville, mais peut-être que je ne suis pas assez gros pour influencer les décideurs manimontois
a déclaré l'homme d'affaires visiblement excédé par la situation. Il ne lui reste maintenant que le tribunal administratif s'il veut faire casser la décision. Toutefois, il hésite avant de se lancer dans de telles procédures puisqu'il n'est pas à ses premiers démêlés avec la Ville. L'État du Maine, qui borde la Côte-du-Sud ainsi que la Beauce, votera aujourd'hui, journée des présidentielles américaines, sur la légalisation du pot à des fins récréatives. Si le vote est positif, les sondages laissent croire que le camp en faveur de la légalisation l'emportera. Les résidents du Maine de plus de 21 ans pourront posséder plus de 2,5 onces, soit 71 grammes de cannabis, sans craindre les représailles des autorités. La possession de 2,5 onces de marijuana et moins est déjà décriminalisée dans le Maine pour ou à des fins médicales et il est également légal dans cet État et ce depuis 1999. Évidemment, puisque cette substance est encore interdite à des fins récréatives au Canada, il sera défendu d'en faire circuler aux douanes canadiennes. Cependant, l'ouverture du Maine pour cette drogue pourrait mettre de la pression supplémentaire sur l'Agence des services frontaliers canadienne qui devra, le cas échéant, d'un oui au référendum de notre voisin, redoubler d'efforts afin de garder la frontière canadienne opaque contre cette nouvelle manne américaine. En effet, si l'État légalise le marijuana, cela permettra aussi au gouvernement du Maine de récolter des taxes de 10 % sur la vente des produits de marijuana et pourrait amener certains Américains à risquer davantage d'exporter leurs nouveaux produits légaux au Canada par les passages frontaliers de la Beauce et de la Côte-du-Sud. Rappelons que les citoyens de 5 autres États américains devront également voter mardi sur la question de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, dont la Californie, l'Arizona, le Massachusetts ainsi que le Nevada. Quant au Canada, le gouvernement libéral de Justin Trudeau devrait faire connaître ses intentions en faveur de la légalisation du cannabis au printemps 2017. Après la saisie de 650 comprimés de méthamphétamine à Montmagny la semaine passée, voilà que les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont procédé à l'arrestation, samedi dernier, de Gaston Mercier, 55 ans, de Saint-Fabien, pour possession de méthamphétamine. L'arrestation s'est produite lorsqu'il sortait d'un bar à Saint-Fabien et a permis la saisie de cette drogue. L'individu a été gardé jusqu'à sa comparution pour non-respect d'engagement et pour possession de méthamphétamine. L'information connue ne permet pas de dire si cette arrestation était en lien avec la récente saisie de méthamphétamine à Montmagny. Dans la soirée du 5 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont arrêté, sur le boulevard Taché à Montmagny, un port-gelien de 55 ans pour conduite avec les capacités affaiblies. L'individu a eu un résultat d'alcotest de plus de 3 fois la limite permise. Son permis a été ainsi suspendu et son véhicule saisi. L'homme avait également un mandat d'emprisonnement pour une amende non payée. Ce dernier a payé son amende pour le mandat en question et a par la suite été libéré avec promesse de comparaître. Le 26 octobre dernier, les policiers de la MRC de Lillet ont effectué une perquisition dans une résidence de la rue principale à Tourville en lien avec le trafic de stupéfiants. Sur place, ils ont procédé à l'arrestation d'un homme de 28 ans de Tourville. Il a été libéré par sommation et pourrait faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants ainsi que l'entreposage négligent d'une arme à feu. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi des stupéfiants et une arme à feu. Dans un autre dossier similaire, le 27 octobre dernier, les policiers de la MRC de Lillet ont effectué également une perquisition dans une résidence de la rue Jacques-Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli relativement au trafic de stupéfiants. Un homme de 19 ans et une femme de 23 ans de Saint-Jean-Port-Joli ont été arrêtés. Ils ont été libérés par sommation. Ils pourraient faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants et bris de promesses pour l'homme de 19 ans. Des stupéfiants ont aussi été saisis lors de la perquisition. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245.
Côté sport, du 28 au 30 octobre dernier à Montmagny s'est déroulée la compétition provinciale de gymnastique organisée par le club Magny Gym dans le gymnase de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Plus de 440 gymnastes d'équipes différentes, dont 18 du club local, participaient à cette compétition. Première de la saison, cette compétition, sur invitation, était une façon pour les gymnastes du circuit provincial de gérer leur stress tout en donnant leur 110 % dans tous les appareils tels que le saut, le sol, les barres asymétriques ainsi que la poutre. Une compétition sur invitation signifie que le club qui organise la compétition en invite d'autres, mais ils ne sont pas obligés d'accepter. Cette épreuve sert également à préparer les gymnastes et à leur donner des idées de nouveaux objectifs à atteindre pour les compétitions à venir. Ainsi, elles n'ont pas à se soucier de leurs notes. Bien qu'il s'agissait d'une compétition expérimentale, le club Magny Gym de Montmagny s'est véritablement bien démarqué. 18 gymnastes de niveau provincial ont participé à cet événement qui a monopolisé toute la fin de semaine. Plusieurs d'entre elles se sont signalées, comme la jeune Gabrielle Lee Gaudreau, qui termine 3e au total des appareils dans sa catégorie novice P7, Noémie Rio, en senior P7, et Laura Mainville, en senior P5, terminent elles aussi en première position, et Ariane Côté en tiro P5, qui remporte une 3e position. Bravo à toutes ces jeunes filles. Le club Magny Gym, on est bien fiers de ce qu'elles réalisent, devrais-je dire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le leader de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Alors, à la météo, des températures au-dessus de la normale, des saisons, des températures hors de saison. On parle de 10 degrés pour aujourd'hui, un 8 novembre. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, une belle journée pour aujourd'hui. Je vous ai dit 10, mais c'est 11 degrés qu'on nous prévoit. Il y aura des vents qui souffleront de direction sud-ouest, pouvant aller en rafale jusqu'à 47 km/h. Donc, une vraie belle journée. Et ça ne ressemble pas du tout à un 8 novembre. Mais quand même, on va le prendre. Ciel variable ce soir, 7 degrés. La nuit prochaine, ça se gâte. On nous parle d'averses à 40 5 degrés, c'est quand même doux, alors que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 2. On parle de 5 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses. Et là, c'est beaucoup plus près des normales de saison, avec 6 degrés, de la pluie. On parle de 1 mm, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de précipitations et des vents du nord à 20 km/h. Pour jeudi, c'est le retour du soleil. Ça se dégage en début de journée et ça va laisser place. On va avoir quand même de fréquents passages nuageux, mais le soleil devrait paraître au cours de la journée avec 5 degrés. Pour vendredi, risque d'averse avec 5 degrés. Pour samedi, du temps généralement ensoleillé. Là, c'est du temps beaucoup plus froid avec 3 degrés, des vents qui souffleront de direction sud-ouest à 30 km. Dimanche, du temps nuageux avec des éclaircies 6. Lundi, du temps nuageux avec des éclaircies 8 degrés. Et pour mardi, le temps redevient nuageux avec 7 degrés. Donc, ce qui est à retenir, là, à part samedi, on est un peu en deçà des normales de saison. Sinon, on est au-dessus des normales de saison. On va le prendre. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. cmatv.ca.
Récemment, je suis passé dans le coin du cimetière et j'ai vu qu'il y avait des réparations au mausolée. Mais ça a été fait sans tambour ni trompette. Et j'ai avec moi le président de la Corporation du cimetière de Montmagny, M. Jean Cazot. Bonjour, M. Cazot. Bonjour, M. Montmagny. Bienvenue à CMA-TV. Bien, je vous remercie pour votre belle invitation. M. Cazot, oui. On a agrandi le mausolée. Oui. Personne n'en a parlé? Non. C'est quand même majeur comme réparation. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on se rend compte dans le marché funéraire, c'est que de plus en plus, on a besoin de niches pour les urnes funéraires. Et puis, nous étions rendus à une étape là, dans notre projet où l'offre de niches était quand même un peu limitée. Alors, il a été convenu l'an dernier par les administrateurs de faire un agrandissement. Cet agrandissement-là a été commencé l'an passé à l'automne 2015 et complété à l'hiver 2016. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions pour vous. Là. Oui. D'abord, il va y avoir une porte ouverte. Vous êtes là pour ça, là, pour parler de cette porte ouverte. Exactement, qui aura lieu dimanche. Pour informer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'était de l'ordre de combien, ces travaux-là? On parle d'un peu plus d'un quart de million. Hein. C'est en haut de 250 000 les travaux. Et l'argent venait d'où? Ah, l'argent, elle est à l'intérieur de la Corporation du cimetière. Ça veut dire qu'on est riche au cimetière? Disons que oui. C'est ça que je dois comprendre? On est riche, mais on fait des gros efforts pour arrimer les deux bouts à chaque année. Parlez-moi des efforts que vous faites. Parce qu'honnêtement, on sait que la Corporation, on sait qu'elle existe. Mais honnêtement, j'ai été un peu surpris de votre intervention parce qu'on entend peu ou pas parler de la Corporation. Exactement. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je voulais, c'est peut-être renseigner un peu la population, savoir comment ça fonctionne. Vous en êtes le président. Oui. Vous avez un conseil d'administration. Oui, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corporation du cimetière de Montmagny, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est un peu comme les autres organismes de la région. On travaille avec des bénévoles beaucoup. Et les administrateurs, en fin de compte, ce sont tous des gens qui sont autour de la table comme bénévoles. La corporation comme telle, c'est sûr que quand on a affaire à un décès, on finit par trouver que les gens viennent nous voir parce qu'ils sont dans l'obligation, à quelque part, de passer par chez nous. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'efforts majeurs qui ont été faits pour faire connaître la corporation. La manière que ça a évolué, c'est qu'à partir des années... on se rappelle qu'autrefois, ce sont les fabriques qui administraient les cimetières. Oui. Bon. Un fait un peu cocasse, c'est qu'à partir de 1991, les deux fabriques de paroisse de Saint-Thomas et paroisse de Saint-Mathieu ont convenu de créer une corporation qui allait s'occuper de ça, en dehors des travaux de fabriques et d'églises. Ça a été formé à partir de 1991. Et là, il y avait un columbarium pour les salons funéraires. C'est là que tout ça s'est mis ensemble? Les columbariums ont été concédés avant. Là. La fabrique avait autorisé les maisons funéraires Laurent-Normand et résidences funéraires Boulanger. Ils les avaient autorisés à ériger des columbariums extérieurs. Oui. Et puis, à partir du moment où la corporation est née, que le mausolée a été construit, etc., les résidences ont remis ces ouvrages-là à la corporation pour en faire la gestion et l'administration. Bon, la corporation du cimetière, ça a été formé à partir des fabriques. C'est composé de 15 délégués et du curé de la paroisse. Chaque année, au mois de mars, on a une assemblée annuelle qui va élire les administrateurs. Au conseil d'administration, nous sommes 7 administrateurs et le curé de la paroisse qui assiste également. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on adopte des résolutions. Donc, entre autres, à partir de 1993, ils ont procédé à la construction du mausolée. C'est sûr que c'est peu connu. Hein? Quand on est occupé beaucoup dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale de tous les jours, on ne pense pas à ça, les funérailles puis les défunts. On n'y pense pas nécessairement. Donc, il nous reste beaucoup de travail à faire justement sur la promotion puis l'offre de services qu'on a pour les gens de la population de Montmagny et des environs. De la grande région, hein, on parle que chez nous, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, peuvent venir du Grand Lillet, du Grand Bellechasse. Il faut dire qu'en 1991, moi,
que j'étais pas là à cette époque-là, mais je considère que les fabriques ont fait l'objet d'un avant-gardisme qui n'était pas toujours évident à cette époque-là. Hein? Nous, à la Corporation du cimetière, quand on fait le tour de la province et qu'on va dans les congrès, on se rend compte qu'on n'est pas dans les derniers de la liste. Là. On est vraiment... Oui, mais ça m'a fait plaisir quand vous m'avez dit ça. On est quand même une des villes oui, parce très que avancées à ce niveau-là. Si on regarde au niveau du mausolée, le mausolée est composé de niches pour les urnes, mais il y a également des enfeux pour les cercueils. Et puis ça, c'est une offre de produits, de services qu'on retrouve seulement à Lévis et à Rimouski. Donc, entre les deux... nous, on offre ça depuis... Il n'y en a même pas à Rivière-du-Loup, là. À Rivière-du-Loup, sont en train de travailler sur un projet. Okay. Je ne sais pas où ils sont rendus là-dedans. Peut-être notre coordonnateur, M. Coulombe, pourrait vous répondre mieux que moi. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez unique dans la région. Puis on aurait avantage à le faire connaître. Puis on ne peut pas travailler tous les dossiers en même temps. Là, l'investissement de plus de 250 000 $, disons que ça nous a occupé beaucoup au cours de la dernière année. Ça c'est fait. Il nous reste juste à travailler d'autres choses par la suite. Ça se fait par des bénévoles au fur et à mesure. Moi, je suis chanceux, par exemple, parce que j'ai une équipe autour de la table qui est extraordinaire. Ce sont des gens, la plupart, ce sont des gens qui sont retraités, qui sont intéressés par le domaine, mais qu'ils ont, comment je vous dirais, moi, quand je fais une réunion autour de la table, là, ils m'ont nommé président. Bon, j'ai accepté. C'est pas moi qui fais le gros du travail, c'est ces gens-là. Puis quand je fais une réunion, justement, là, je regarde ça autour, je dois avoir à peu près au moins 300-400 ans d'expérience. Ça fait que ça nous aide à prendre des bonnes décisions et à faire des beaux projets. Ce que je comprends, c'est un groupe de gens d'affaires autour d'une table qui gère une corporation. Des gens de la communauté. Ouais. Oui. OK. Oui. Bon, c'est peut-être plus juste communauté. Des paroissiens. Maintenant, est-ce que vous me dites, M. Cazot, qu'il y a plus de monde maintenant qui vont au mausolée, qui vont au cimetière? Moi, je vous dirais que c'est partagé. C'est possible que les gens se fassent incinérer. Ça, c'est une tendance qu'on remarque, nous autres, depuis plusieurs années. C'est une forte augmentation. Une très forte augmentation. On parle autour de 80 % des décès ici à Montmagny. On parle de 80 % d'incinération. On peut... au cimetière, on offre différents produits. Il peut y avoir des lots qui sont concédés. On parle à l'époque des lots familiaux. Hein? Mm-hmm. Chaque famille avait son lot. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être... ça peut être un lot individuel pour 2 personnes. Il peut y avoir des emplacements pour des urnes, mais dans le cimetière. Alors, l'idée, c'était d'agrandir l'offre de produits pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Les columbariums extérieurs, ça a été inauguré dans les années 81-83, remis à la corporation une fois que l'on a été structuré. Dans le mausolée comme tel, pourquoi qu'on appelle ça mausolée? C'est parce qu'il y a des enfeux. S'il y avait juste des urnes, des niches pour les urnes funéraires, on parlerait de columbarium intérieur. Mais là, vu qu'il y a des enfeux, c'est pour ça que ça s'appelle le mausolée. Il y a une centaine de places disponibles pour des cercueils dans la bâtisse comme telle. Actuellement? Oui. On a aussi, avec l'agrandissement, là, on a 720 niches. Il y en a qui sont déjà concédées, mais l'agrandissement nous a permis d'en offrir 324 nouvelles. Là. Alors, les gens qui viennent, ils ont le choix entre des niches fermées, des niches vitrées, ils ont le choix entre des produits... peu dispendieux, plus dispendieux, familiaux. En tout cas, il y a plein de choses qu'on est... Le temps passe vite, M. Cazot, là. Dites-moi, vous dites une place pour une centaine de cercueils, puis 300 niches. On sait qu'il y a 3 fois la ville de Montmagny. Ce qu'on m'a dit comme chiffre, là, il y aurait 3 fois la ville de Montmagny dans le cimetière. À un moment donné, est-ce que vous avez de la place pour agrandir en masse? Parce que probablement que vous serez confronté à ce défi-là prochainement, peut-être à moyen terme? À moyen terme, oui. C'est sûr qu'il faut tout faire ça par étapes, hein, parce que ça change quand même assez rapidement. Là, 20 ans, on avait beaucoup d'enfeux, puis on s'est rendu compte qu'on en vendait moins que ce que les gens voulaient avoir. Ça l'a changé, on s'est adapté. L'idée, c'est de le faire par étapes parce que c'est quand même assez dispendieux, puis il faut être capable de les vendre, de les rentabiliser, puis de les laisser disponibles à long terme aussi. Le secteur, si vous regardez sur la 12e rue, le mausolée, c'est un bâtiment dans un immense terrain.
Donc, il y a de la place encore pour des agrandissements futurs et des projets qui pourraient être plus d'intégration de toutes sortes de secteurs d'activité aussi. Avant de parler de votre porte ouverte, est-ce que le mausolée, c'est accessible à tous? Oui, à tous les jours. C'est ouvert à tous les jours. Oui, mais financièrement? Oui, nous offrons des produits à un prix très raisonnable. Parce qu'à un moment donné, il y a comme... On disait que c'était cher d'aller au mausolée. Tout le monde peut y aller? Oui, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. On offre des services et des produits pour toute la gamme de prix. Là, ça dépend de vos choix à vous, de qu'est-ce que vous voulez faire. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le mausolée, c'est un lieu de paix. Hein? Quand on rentre dedans, là, on s'en rend compte, tout ça. Puis moi, je trouve que c'est... on offre des produits pour le défunt, hein, pour que qu'il puisse reposer en paix dans la dignité et le respect. Et l'accessibilité à la famille d'aller se recueillir à l'occasion. Oui. Des fois, c'est plus froid au cimetière que de le faire au mausolée. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que il y a des gens de l'extérieur qui choisissent de venir chez nous au mausolée parce qu'ils n'ont pas d'attache ailleurs. Mais c'est facile aussi, en passant, on sort de l'autoroute 20, ça prend 2 minutes, on est rendu dans le secteur, puis on peut faire notre visite lors d'un trajet, par exemple, à Québec ou à Montréal. Donc, oui, on offre des différents produits pour toute la gamme de prix. Il s'agit de s'informer puis de choisir qu'est-ce qu'on veut. Dimanche, porte ouverte. Oui. Dimanche, le 13 novembre, Dimanche, le 13 novembre, c'est à quelle heure? Il y aura inauguration de l'agrandissement du mausolée. Ça, on va faire ça à compter de 14h30 avec les dignitaires, les invités. Et puis, la porte ouverte pour la visite aura lieu à compter de 15h jusqu'à 18h. Alors, moi, j'invite la population en général, les gens de la région, de la grande région, hein, on parle de Montmagny, Lillette, Bellechasse, de venir nous rencontrer. Vous allez pouvoir regarder ce qu'on a à vous offrir. C'est peut-être même pas dans votre idée de procéder présentement. Vous n'avez jamais pensé à ça, mais l'important, c'est de savoir que ça existe pour pouvoir l'offrir à d'autres personnes aussi. Là. On le voit à la fin des funérailles, là, parce que les dernières prières se font à l'intérieur. Ça, c'est une belle amélioration. Oui. Au lieu d'aller se faire geler dans le cimetière, que de pouvoir aller au mausolée. C'est merveilleux, c'est tellement un bel endroit. Oui. Allez voir ça. Donc, c'est dimanche le 13. Dimanche le 13. C'est à 14h30 l'inauguration, mais à 15h, vous pourrez visiter l'endroit. Et allez voir ça, c'est beau. Des améliorations de plus de 200 000. C'est à voir. Puis aussi, ça fait partie... on va aussi passer un jour. Oui, il faut dire que la mort, ça fait partie de la vie. Hein, ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Oui. Faut y penser un peu, pas trop, mais il faut quand même être prêt à ce que ça va arriver un jour. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer. Vous allez voir les travaux qu'on a pu réaliser au fil des ans. Ça va vous permettre de rencontrer aussi nos administrateurs, nos bénévoles, notre coordonnateur, notre employé de cimetière. Venez voir ce qu'on a fait avec ça, puis on compte sur votre présence pour diffuser le message aussi, puis faire connaître le mausolée puis la corporation du cimetière à d'autres personnes. Vous avez un produit unique dans la région, puis on va travailler, nous aussi, de notre côté, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, faire connaître ça davantage. Ça a l'air qu'on a un établissement dont on peut être fier. Oui. Il n'y en a pas entre Lévis et Rimouski pour une fois. Hein? On fait preuve de pour leadership. Pour une fois, unique. Oui. M. Cazot, merci beaucoup. Merci à vous. Jean Cazot, qui est président de la Corporation du cimetière de Montmagny. Donc, porte ouverte au mausolée, dimanche après-midi, de 15h à 18h. Allez-y faire un tour, c'est de toute beauté, c'est à voir. On s'arrête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Et après ça, on a le maire de Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi, le 8 du mois de novembre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 novembre. Bonne fête à Christiane Gamache de Saint-Jean-Port-Joli. C'est de la part de sa belle-sœur Yvonne et son beau-frère Jean-Marc. Bon anniversaire, Christiane Gamache. On veut souhaiter aujourd'hui bon anniversaire ou joyeux anniversaire à Cyril Bourassa. Il est de Charny. Il a 8 ans aujourd'hui. On dit que ça pourrait être son année chanceuse. Bien, je te le souhaite, mon Cyril. Donc, 8 ans le 8 novembre. C'est de la part de mamie Yvonne, papy Jean-Marc et grand-mamie Françoise. C'est la fête aujourd'hui à Céline Caron. C'est de la part de l'équipe de vie active de Saint-Thomas. Bon anniversaire, Céline Caron. Aujourd'hui, 8 novembre. C'est la fête aujourd'hui. Elle a 3 ans, Camille Coulombe de Charlebourg. C'est de la part de mamie et papy Coulombe. Bon anniversaire, Camille, 3 ans aujourd'hui. Et c'est la fête aujourd'hui, 8 novembre, à Danny Fortier. C'est de la part de sa mère Huguette et de son beau-père Marcel. Bon anniversaire, Danny Fortier. Aujourd'hui, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez tout simplement au 88 241 13 13 poste 229 et vous nous laissez le nom de la personne, la date de son anniversaire et bien sûr, bien important, le numéro de téléphone parce que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ et lorsque la personne est choisie, nous communiquons à Isabelle du magasin Coop le nom de la personne et son numéro de téléphone et Isabelle communique avec vous pour vous dire comment réclamer votre certificat cadeau. C'est simple, c'est facile, mais c'est le fun et c'est plaisant d'entendre son nom. C'est plaisant de notre anniversaire de savoir que les gens pensent à nous. Alors voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, le maire Caron. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Saviez-vous que le taux de placement est de 100% pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. cmatv.ca. Et là, on se transporte, on prend la 132. C'est tellement beau. Hier, j'allais faire un petit tour par chez vous. C'était tellement beau, au bord du fleuve. Et à cette période-ci de l'année, M. Caron, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Bonjour, M. le maire de Lillet. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. En forme? Oui, ben oui, toujours en forme. Ah oui. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Tout le temps. Et je vous dis, ce sourire-là, il l'a tout le temps. C'est votre marque de commerce, M. Caron. Ben, on va le garder d'abord. Bon, c'est important. Ben oui. M. Caron, je le dis souvent et il semblerait que mes paroles soient répétées aussi. C'est dynamique à Lillet. Oui, oui. Véronique est venue du service des loisirs récemment nous parler de cette fête qu'il y avait au Musée maritime. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas eu le retour de Véronique, mais... Ça a été une des plus grosses fêtes à l'heure actuelle. Il a passé pas loin de 2000 quelques personnes. C'était pour... Dans l'après-midi, c'était plus familial. Le soir, c'est différent pour les personnes plus âgées. J'ai été au courant de l'après-midi pour régler certains petits problèmes électriques, mais il y avait tellement de monde là, c'était épouvantable. Je vous dis, là, c'était une des plus grosses années de réussite, il faut dire. C'est 2000 personnes qui ont passé là, au Musée maritime de sur-mer. Puis c'est sûr que l'endroit, c'était un des plus beaux endroits qu'on pouvait avoir pour faire cette activité-là. Mais il faut dire... on parlait de cette activité sur un bateau du Musée maritime du Québec, mais le Musée maritime Bernier. Et il y avait des surprises pour les enfants en après-midi, c'était pour les adultes en soirée. Donc, à l'intérieur du Musée maritime et tout. Hein. Fait que ça a donné la chance aux enfants et même des adultes. Il y en a peut-être qui sont jamais venus voir le Musée maritime. Puis ça donne une chance d'avoir une porte ouverte pour regarder qu'est-ce qu'il y a à Lillet. Le Musée maritime du Québec. Ouais.
Et tout l'îlet se déguisait pour cette fête de l'Halloween. Ça a été souligné de façon assez quand même importante, l'Halloween à l'îlet cette année. Oui, parce qu'il faut dire, dans toute cette grandeur de bateau-là, il y a 3 étages. Il fallait qu'il y avait les 3 étages à faire. Il y avait 50 bénévoles. Il faut dire que ces gens-là, ils se sont donné la peine d'aider à Véronique, notre technicienne à loisirs, de faire cette activité-là, la plus belle, autrement dit, de la fête de l'Halloween pour les petits-enfants et les adultes en même temps. Fait que c'était une réussite parfaite, mais grâce aux bénévoles, puis une bonne entente avec les dirigeants du Musée maritime et tout. Faut pas oublier ça, parce que si eux autres auraient dit non, mais on ne pourra pas le faire. Mais je pense que c'est 2 choses, la municipalité et le Musée maritime, qui font ça conjointement ensemble pour arriver à faire une activité extraordinaire. À succès. Oui, c'est ça, t'as raison. Ouverture d'un éco-centre à l'îlet? Oui, c'est nouveau cette année. On a pris la décision de l'ouvrir une demi-journée par semaine, le samedi, de 8h jusqu'à midi, durant l'hiver. Mais c'est sûr, on ne peut pas tout prendre tout au complet, mais certaines parties de choses que les gens veulent de partir. Mais ça va être annoncé prochainement dans un feuillet pour cette activité qui va ouvrir. C'est nouveau. On essaye pour cet hiver pour une demi-journée par samedi. Quand il ne fera pas beau, il va être fermé. Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir au complet, parce que ça prend beaucoup de terrain pour ramasser tout. Mais certaines choses qu'on va laisser ouvert pour une demi-journée par semaine. Samedi. Mais en d'autres temps, l'été, est-ce qu'il est ouvert? Tout le temps. Ouais, l'été, il est ouvert à la grandeur. OK. Ouais, c'est simplement pour la période de l'hiver. L'hivernal, oui, parce que là, avec la neige, tout ça, on ne peut pas l'ouvrir au complet. Mais c'était une bonne petite ouverture qu'on fait, voir réellement si ça vaut vraiment la peine d'être ouvert. Parce que ça avait été demandé l'année passée. Vous savez qu'il y a les municipalités qui participent avec nous autres dans ce éco-centre-là. Il y a Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Cyril, et nous autres mêmes. C'est 4 municipalités qui viennent de l'éco-centre, d'une entente qu'on a eue entre les autres municipalités. Parce que l'éco-centre, il appartient à la municipalité de Lillette. Puis on les a offert à ces 4 municipalités, ces 3 municipalités-là, s'ils étaient intéressés d'embarquer dans cet éco-centre. Mais c'est très, très bien apprécié. Tous les gens soit de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, de Lac-Rosemont, de Lac-des-Plaines, de Saint-Cyril, sont très satisfaits. On a reçu un des beaux mots de cette ouverture de l'éco-centre à Lillette. Mandat pour ARPO, groupe Conseil études préliminaires. Qu'en est-il? Oui, ça, c'est le projet entre la 285 et la 132. Vous savez qu'il y a dernièrement 2 accidents là, la limite à la 285 et la 132 vers l'est, jusqu'au Musée maritime. Il y a un problème de volume d'eau qui à l'heure actuelle, on parle de 16-17 ans de ça. On veut que ce soit rétabli parce que on regarde comme les écoles, l'école, puis après ça, le musée maritime, des îlettes sur mer. Ils ont des gilets, mais ils n'ont pas le volume pour faire marcher en cas de feu. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on essaie, avec le ministère du Transport, d'avoir de subventions pour aller à faire la 285 de limite entre les 132 et en même temps profiter pour mettre un tuyau plus gros pour avoir un volume d'eau plus récent pour aider en cas d'incendie dans ces bâtiments avec des gilets. Bien important. Oui, très important. C'est parce que c'est un projet, il faut déposer le mois de juillet cette année et pour que le ministère du Transport puisse le mettre sur le projet pour 2019. Fait faut le faire absolument, mais c'est pas des travaux qu'on se fait en 2017-18, c'est des travaux qu'on se fait en des années 2019. Et maintenant, le rapport du maire? Oui, le rapport du maire, comme vous savez, c'est dans la dernière année qu'on peut faire le rapport du maire, parce qu'avant ça, c'était demandé pour les affaires municipales. Et le dernier appel qu'on a eu, que c'est la dernière année qu'on va avoir un rapport du maire. On dit tout, le rapport du maire, ça sert pour qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qu'on prétend de faire pour les prochaines années. Et ça, on n'est pas obligé de le faire à partir de 2017. Fait que c'est une bonne chose, je crois. Oui. OK. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est le fun de savoir un peu. Oui, parce que c'est comme projet. C'est toute une préparation assez pas difficile, mais exigeante. Mais on peut le faire quand même par un journal de la municipalité. On peut le faire pareil même comme ça, mais c'est pas obligatoire de le faire.
Okay. Mais on peut le faire quand même pareil. C'est le maire qui décide de le faire, mais il peut le faire. Mais ce ne sera peut-être pas public, il peut le faire sur un journal. Êtes-vous dans votre période de budget, M. Caron? Pardon? Est-ce que la période de budget est commencée? Non, on va commencer bientôt, par exemple. C'est d'ici 2 semaines. Mais ils ont comme les secrétaires ils ont commencé dernièrement à commencer à préparer tranquillement parce que toutes comme les 2 régies, on n'a pas le rapport pour 2017, ça va se faire d'ici la semaine prochaine. Et l'MRC, pareil, on travaille lundi prochain à l'MRC pour le budget de 2017. Fait que là, on pourra embarquer. Parce qu'il y a des données qui ne sont pas rentrées encore. Dites-moi, là, c'est la dernière année avant les élections. Oui, c'est la maison. On sait que tout le monde est en élection en novembre 2017. Ouais. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change de quoi pour vous que de préparer un budget en fin de mandat? Là, parce que, bon, je ne sais pas si vous allez demander un renouvellement. Allez-vous demander un renouvellement de mandat? Non. C'est en discussion là, avec mon épouse. Parce que vous voulez, vous par avoir une réponse. Là. Oui, c'est 7 mois de mai. 7 mois de mai la prochaine. Je suis patient. Mais, sérieusement, est-ce que ça change? Est-ce que c'est change pour un conseil municipal? Pas nécessairement. Que ce soit la dernière année? Pas nécessairement. On a toujours des choses prioritaires, c'est officiel. Puis là, on s'enligne avec un budget, bien là, disons qu'on va dire, parce que là, avec tout, comme il y a beaucoup, les THM, il faut aider pendant cette année. Fait qu'il y a plusieurs projets à l'actuel, des millions, ça va coûter. Mais il faut faire attention, il faut être prudent avec ça. Mais c'est sûr que le budget, il faut penser des coupures, etc. pour arriver, pour qu'il y ait une augmentation de taxes énorme. Là, non plus, là. Parce que je comprends les citoyens. À un moment donné, c'est tout en mode partout. Hein. Tu vois, autant il y a gaz, le matin, tu as une pièce de 7, mais le lendemain, tu as une pièce de 16. Fait que l'électricité, c'est pareil, tout remonte. Bon, on essaie de faire des coupures, mais à un moment donné, il faut payer tout. Là. Fait que, on n'a pas peut-être ce problème-là avec notre municipalité parce que on voit l'évolution qui monte tous les ans, il y a plus de citoyens. Oui, mais c'est ça, là, vous avez, votre zone résidentielle augmente, vous avez des nouvelles industries, ça veut dire qu'il y a plus de taxes qui rentrent. Oui, pourquoi on est toujours confronté à un budget déficitaire, ou presque, là, je ne sais pas si cette année vous allez être déficitaire? Non, on n'a pas de déficitaire, non. Bon. Non. Mais il faut vérifier, parce que quand tu arrives dans le mois de novembre, décembre, t'es fait le budget, puis il dit que c'est là, il faut faire attention pour les dépenses, il faut diminuer pour finir l'année avec un surplus. Je ne veux pas un surplus de 200 000, 300 000. Quand vous parlez de surplus, vous parlez de quoi? On parle d'un surplus comme l'année passée, en tout 100 quelques mille. 85 000 plus le camping, là. En tout cas, ça peut être 100 quelques mille. Ça, c'est correct, ça. Parce qu'il faut toujours en avoir un petit peu en cas d'une urgence, ça arrive la dernière journée, puis ça vient de coûter 50 000 mais il faut l'avoir. Tu fais une caisse à quelque part, s'il y a des imprévus, parce qu'il y en a des imprévus. Oui, mais il ne faut pas faire des imprévus que j'ai déjà vus. Moi, dans la municipalité, des 400, 500 000, mais là, c'est gros, là. Autrement dit, on peut dire que c'est trop taxé là, pour le... Il reste 1 minute. Comment vous voyez la prochaine et dernière année de votre mandat? Bien, en tout cas, le dernier mandat, c'est sûr que cette année, on a été chanceux avec les 2 usines qui sont installées. L'autre, elle va aller au printemps, l'une qui est déjà prête. Ils attendent par l'Hydro-Québec pour avoir les connexions pour partir, parce que l'usine était supposée partir pour en novembre. Là, il s'était retardé parce que l'Hydro-Québec, ils n'ont pas de compétiteurs. Hein, fait que, ils mettent des dates qu'ils veulent, mais la compagnie, c'est la compagnie... Ils disent qu'ils n'ont pas de compétition, hein? Oui, puis dans ce temps-là, c'est la compagnie à l'heure actuelle avec des employés qui sont retardés quelques semaines parce que l'hydro, ils ne sont pas connectés. Ça, je trouve ça affreux. Dans une belle province du Québec, que c'est nous autres, l'Hydro-Québec, c'est à nous autres. Ça, là. Comme il dit, ça nous appartient? Oui. Fait que, non, avec la fin d'année qu'on a eue avec ces 2 entreprises-là, bien, je peux vous dire que ça a été une réussite pour moi. Parce que pas toutes, pour moi, mais pour toute la municipalité de Lillette. Fait que c'est des taux des bâtiments qui vont se bâtir tantôt, plusieurs millions. Là. On va en prendre des maisons pour arriver avec ça. Là. Fait que pour nous autres, c'est une valeur de plus, puis c'est une chose, des recettes qui vont rentrer, des emplois, des une nouvelle installation, puis tout ça. Non, je pense que c'était un bon mandat pour moi, ce mandat-là. Je vous félicite, M. Caron. On va savoir, rapidement. J'aimerais ça parler peut-être de la bibliothèque, le 35e anniversaire de la bibliothèque Le Martine à Saint-Eugène. Ça fait 35 ans que c'est ouvert. Il va y avoir un dévoilement des gagnants de l'école de Jeanne Chantal. C'est tous des élèves, ça fait 2 ans
Ils viennent à toi au moins 2 à 3 fois par semaine. Ces gens-là, ils viennent de la bibliothèque à pied. Fait que c'est pas loin de l'école. Ils viennent apprendre à lire, puis raconter des histoires. Puis je peux vous dire qu'en arrière de tout ça, il y a un paquet de bénévoles de la bibliothèque qui se fait. Puis je pense que c'est une bibliothèque qui a un bon roulement intellectuel dans nos 3 municipalités. Eliott Sommage, c'est très bien à côté de l'école, c'est pareil. Ville de Lille, c'est à nos genres. Mais on a des bibliothèques qui ont un bon rendement intellectuel, mais grâce aux bénévoles. Il ne faut pas oublier bénévoles, puis regardez, ça fait 35 ans, celle-là, de Sadogène, là. Puis, on n'a aucun salaire qui a été payé à la suite pour garder ces bibliothèques-là. Vous féliciterez tout le monde de notre part. 35 ans pour la bibliothèque Lamartine. C'est tout le temps qu'on a, M. Caron? Ça passe trop vite, hein? Oui, je sais. La journée n'est pas passée en gros. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et on se revoit au mois de décembre? Oui, au mois de décembre. Et là, on va parler plus. On va parler du budget un petit peu. Cash. Oui, mais là, le dépôt du budget va se faire, s'il n'y a pas de changement, le 19 décembre. OK. Donc, vous allez savoir pas mal quand vous allez revenir à quoi ça va ressembler. C'est ça. Merci, M. Caron. Ça fait plaisir. Voilà, bonne journée à tout le monde. Une municipalité extrêmement dynamique, je le dis souvent, mais je le pense également, puis c'est vrai. On regarde tout ce qui se passe. Voilà, ça complète avec le maire Caron. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité, et restez avec nous. Merci. Vous regardez cmatv.ca. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. À la météo, je suis tellement content de vous dire qu'on va connaître une belle journée d'automne, une belle journée du mois de novembre, 11 degrés. Regardez-moi ça, ce beau soleil. Donc, profitez pleinement de cette belle journée pour aller marcher, aller prendre l'air. C'est la journée. Alors, 11 degrés, des vents du sud-ouest pouvant aller en rafale jusqu'à 47 km/h. Ce soir, ciel variable 7. La nuit prochaine, bien là, ça se gâte un peu. On parle de pluie avec 5 degrés, des vents qui souffleront de direction sud-ouest jusqu'à 35 km/h. Pour demain mercredi, on parle de pluie, 6 degrés, du temps frais, pour ne pas dire froid, avec des vents du nord qui souffleront à 20 km/h. Jeudi, c'est le retour du soleil. Ça va se dégager en début de journée et laisser place au soleil, mais ça sera quand même frais avec 5 degrés. Vendredi, on parle d'averses. Possibilité à 40 %. On parle de 1 mm, donc rien de bien important. Mais principalement, on parle de soleil pour vendredi avec 5 degrés. Pour samedi, un temps généralement ensoleillé, mais là, c'est froid, c'est 3 degrés. Dimanche, du temps nuageux, 6. Lundi, du temps nuageux avec éclaircie, 8. Et pour mardi, du temps plutôt nuageux avec 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la Côte-du-Sud, les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles aux États-Unis. Écoutez, on en a parlé, ça fait 1 an et demi que ces gens-là, ces deux candidats et candidates, se promènent et sillonnent les États-Unis pour faire valoir leur point de vue, leur vision des prochaines 4 années à la tête des États-Unis. C'est inquiétant. Et regardez le grand titre du Journal de Québec ce matin, que le moins pire gagne. C'est la première fois que je vois ça. Et les gens qui sont les gens en bourse, tout le monde aujourd'hui prend un grand respire à savoir qui va gagner. D'un côté ou de l'autre, c'est inquiétant, mais je pense que le moins inquiétant, moi ce que je crois, là, et je vous dis ça contre toute partisanerie aucune, là, je crois que c'est le moins inquiétant, c'est Mme Clinton, vous serez d'accord. Parce que M. Trump, sans savoir trop c'est quoi exactement c'est ce qu'il veut faire, parce que on ne connaît pas vraiment le plan qu'il a devant lui. On en a eu que de grandes idées, mais on ne sait pas vraiment où il s'en va, ce gars-là, sauf que il a des idées bien arrêtées, particulièrement de retourner les Mexicains chez eux, de mettre des barrières, de mettre... il y a beaucoup de projets dans la tête, et ce n'est pas nécessairement pour mettre les États-Unis en avant. C'est inquiétant. Je ne veux pas vous inquiéter pour autant, là. Je pense que demain, la vie va continuer, mais elle risque peut-être de changer un peu par rapport à la personne qui va prendre la tête de ce grand pays demain. Demain. Des élections ont lieu aujourd'hui. Demain, ils vont être élus. On va savoir ça va être qui, Mme Clinton ou M. Trump. Et vous vous souvenez que c'est toujours au début janvier que la passation des pouvoirs se fait. Donc, une histoire à suivre. On va suivre ça avec intérêt aujourd'hui. Et jeudi, on commentera l'élection de ce nouveau ou cette nouvelle présidente. Et surtout Mme Clinton. Ça pourrait être la première femme présidente des États-Unis, donc à suivre. Et également, on parle de ce procès hier qui avait lieu pour ce présumé accusé de cet accident qui a eu lieu au Saguenay, 3 décès. C'était triste d'entendre le témoignage de cette personne parente avec ces 3 personnes qui ont été tuées l'été dernier. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain. Même heure, même poste, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée. On dit 11 degrés, du soleil. Après ça, un peu de pluie, puis du temps beaucoup plus frais. Donc, allez marcher, profitez-en et retrouvons-nous demain, même heure, même poste. Au revoir. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger,
pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.